Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Suède. Bonjour. Vous aimez les petites maisons colorées, entourées de barrières en bois? Vous aimez les grands horizons et les immenses forêts? Vous allez adorer la Suède. La francophonie dans ce pays scandinave est bien vivante. Ils sont même 85 000 à étudier le français dans les écoles et les universités. Mais bon, Le français a deux problèmes. Un, il est perçu comme une langue difficile. Et deux, le français est prisonnier de ses clichés. Bon, en gros, pour les jeunes Suédois, la langue française, c'est Paris, romantisme, Edith Piaf et à la rigueur, Stromae. Mais vous allez voir, la radio-télévision éducative suédoise a décidé de changer l'image de la langue française. Oui, la télévision suédoise. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer ça. au sein de SVT, la grande chaîne publique suédoise, UR est le service dédié aux programmes éducatifs destinés au jeune public. Gabriella Tins travaille comme responsable de la programmation. Avec une réalisatrice, Emilia, cette passionnée de francophonie a eu une idée géniale. Produire une émission pour faire découvrir aux jeunes Suédois la langue et la culture française d'aujourd'hui. Elle prend la forme de 2 séries, À leur demande et À leur parle. À la présentation, Jonas, un jeune Suédois, francophone, drôle et décalé. C'est la Saint-Valentin et je suis à Aix-en-Provence. En reprenant les codes des youtubeurs, Jonas touche directement les jeunes séduits par l'humour et la fantaisie du programme. Sur la boîte. Ce sont d'ailleurs eux qui lui posent des questions. Est-ce que vous pouvez utiliser des portables à l'école? L'émission sous-titrée en suédois casse les clichés qui collent à la langue française. Jonas entre dans le quotidien des Français, il fait voyager dans divers territoires francophones et avec lui, même la grammaire devient un plaisir ludique. Bonjour Gabriella. Bonjour. Pourquoi la radio-télévision éducative suédoise décide de faire une émission sur la langue française? À la télévision en Suède, nous sommes très anglophones, la culture francophone n'est pas très présente. Donc c'était vraiment un besoin qui venait de la part des jeunes et des profs de connaître plus, d'avoir plus d'images sur l'école en France et puis ensuite sur la francophonie. L'objectif d'À leur parle, c'est vraiment montrer que le français, c'est pas aussi difficile que ça. Et de toute façon, l'essentiel, c'est d'essayer de parler et de communiquer. Et c'est pour ça aussi qu'on a un jeune dans l'émission qui fait tout pour réussir sa mission. Hey, bonjour Jonas. Salut. Ça va? Ça va et toi? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as eu envie de transmettre à travers ces émissions? Alors, je voulais expliquer aux jeunes suédois qu'il ne faut pas avoir peur de parler français. Donc, je pense qu'il faut faire son mieux pour faire quelque chose qui les surprenne. Et quelque chose qui ressemble un peu plus aux choses qu'ils regardent eux-mêmes. Il faut les faire rigoler. Parce que comme ça, ils vont continuer à être intéressés, ils vont apprendre sans s'en rendre compte. C'est ça le truc. Pour apprendre une langue, la façon la plus difficile, c'est de lire un livre. Et le meilleur, c'est de partir dans un autre pays et parler avec les gens. Les émissions, c'est un peu au milieu. On peut regarder quelqu'un d'autre qui part dans le pays. Ça peut aussi inspirer les élèves de partir et de ne pas avoir peur. Eh bien, voilà votre Tunis. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment cette émission est utilisée dans une classe de français. Pour cela, direction Uppsala, la grande ville universitaire de Suède. Après, à 2. Florence est juste ici en train de donner un cours avec l'émission présentée par Jonas. On y va. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec cette émission? Je leur ai demandé, justement, ils trouvent que le niveau est abordable pour eux, que c'est une émission qui traite de sujets culturels comme la musique, comme la langue, la religion. Ils sont intéressés par ces sujets-là. La fiche pédagogique est créée par la radio suédoise d'éducation. J'ai utilisé de nombreux exercices de ce programme et j'ai pu aussi opérer des changements en fonction du groupe, de leur intérêt, de leur niveau. Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir les émissions de Jonas, c'est très simple. Rendez-vous simplement sur le site internet ici. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination et d'ici là Jonas, Bonne semaine à tous sur la planète francophone. oui.